Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très très bien. Mais. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. Et vous allez peut-être me dire, mais tout le temps, les sujets sont très importants. Mais aujourd'hui, il est encore plus important. Si une vidéo qu'il faut regarder, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que nous allons parler d'un sujet qui est discuté par beaucoup de personnes, par beaucoup de théologiens, par beaucoup de chrétiens. C'est celui des judaïsants. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet où on voit des personnes parler de judaïsants, de ceux qui pratiquent la loi, ceux qui observent les lois sanitaires, ceux qui observent le sabbat, comme moi par exemple. Et ils vont dire, en s'appuyant sur des textes, qu'on est contre l'évangile, qu'on n'est pas dans cette dynamique de nouvelle alliance, qu'on est resté sur l'ancienne alliance, qu'en faisant cela, Jésus serait venu pour rien et qu'il serait mort en vain. Ceci, je tiens à vous le dire, c'est une insulte pour nous. Parce que je ne dis pas, et je n'ai jamais dit, que observer la loi, ça apporte le salut. Ce n'est que Jésus, et Jésus seul, par son sacrifice et par la foi en lui, que nous avons le salut. Et uniquement par cela, et rien d'autre. Ils vont s'appuyer sur des textes comme Galates 3, versets 10 à 12, pour dire que nous sommes des judaïsants et pour dire que nous sommes contre les paroles de la Bible. Lisons ensemble ces versets. Donc Galates 3, versets 10 à 12. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». Donc, ici, on va nous reprocher d'observer la loi, alors que ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. Il faut remettre les choses claires. Il faut remettre les choses au bon endroit et remettre la base. La base, c'est que Jésus nous sauve et que Jésus nous sauve, rien d'autre. Rien d'autre que Jésus. Avec cela, nous pouvons ensuite voir ce que la Bible nous dit, ce que le reste des Écritures nous dit. Par exemple, si nous allons en Galates 3, versets 16 à 18, nous pouvons lire ceci. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Donc ici, on voit que la promesse est comme au-dessus de la loi, parce que la promesse a été donnée avant la loi et que la loi a été donnée 430 ans plus tard. 430 ans plus tard que la promesse qui était donnée à Abraham. Donc, loi qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Mais il est intéressant de voir que Paul va expliquer aussi le pourquoi de la loi, alors, parce que certaines personnes pourraient se demander cela. Et au verset 19, il explique pourquoi donc la loi. Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et ce médiateur-là, c'est Moïse à ce moment. Donc cette loi a été donnée, et on nous dit, à cause des transgressions. Il est intéressant de voir que la loi a été donnée à cause des transgressions. On pourrait se demander, mais transgression de quoi ? Et de la loi. Mais si la loi a été donnée après, c'est transgression de quelle loi alors ? Et nous allons voir ceci. Premièrement, le mot transgression ici est le mot parabeino. Parabeino a deux particules, donc le mot para qui signifie près d'eux ou à côté d'eux, et le mot basis qui signifie faire des pas, marcher ou même le pied. Nous comprenons que ce mot parabeino signifie alors être à côté du chemin
le chemin tracé par Dieu, bien sûr, être à côté de ce chemin, et du coup, être dans la transgression, transgresser la loi, ce chemin qui serait alors la loi que Dieu fixe. Transgression pourrait nous faire penser aussi à ce texte très connu en 1 Jean 3, verset 4, qui nous dit que le péché est la transgression de la loi. C'est vrai que le mot transgression ici dans 1 Jean 3, verset 4 n'est pas le même que dans Galates 3. Le mot en 1 Jean 3 est le mot anomia, qui vient du mot anomos. Et anomos signifie donc nomos, loi ou règle, et le a qui est devant nomos, qui signifie la négation, c'est-à-dire sans loi. Donc sans loi, qui est donc dans la transgression de la loi, puisqu'il n'écoute pas la loi. On comprend alors que le mot parabeino en Galates 3 et anomia en 1 Jean 3 sont synonymes et se complètent. Si on marche hors, à côté du chemin que Dieu a tracé, on est sans loi. Et effectivement, ces deux notions se rapportent alors et s'apparentent à la transgression. Et on comprend facilement cette idée de pensée avec aussi le psaume 119 au verset 1 qui dit « Heureux celui qui marche selon ta loi, selon la loi. » Donc qui ne transgresse pas. Mais nous pouvons nous demander, alors, et revenir sur cette question, si la loi est venue après, avec Moïse, il est question de quelle transgression avant la loi de Moïse, vu qu'elle a été donnée 430 ans plus tard? Celle-ci est la loi de Dieu. Je m'explique. La loi de Dieu est les 10 commandements. La loi que Dieu a donnée à Moïse sont la loi de Moïse. Et ces lois sont différentes. Ceci, on peut voir facilement en Deutéronome 4, au verset 13 à 14, et 2 Rois 21, au verset 28. Je vous invite par exemple à voir 2 Rois 21, au verset 8. « Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres. » C'est Dieu qui parle, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique, écoutez bien, tous les commandements que je leur ai donnés et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Ici, il y a bien 2 lois différentes. Tous les commandements que je leur ai donnés, donc commandements de Dieu, et de l'autre côté, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Loi que bien sûr Dieu a inspiré Moïse, mais qui n'est pas les commandements de Dieu, les 10 commandements. Donc ces lois sont bien différentes. Et on peut voir que ces 10 commandements, qui ont été donnés après, oui, à Moïse sur des tables de pierre, existaient bien même avant Moïse, même avant qu'il reçoive les tables de pierre. Le premier commandement, en Exode 20, verset 3, nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et on voit que dans le récit de la tentation, en Genèse 3, au verset 4 et 5, Ève a fait passer la parole du serpent au-dessus de la parole de Dieu. Donc elle a fait de Satan un Dieu au-dessus de l'Éternel, car elle a fait passer sa parole avant, elle a désobéi à ce commandement. Et ceci est expliqué en Romains 6, au verset 16. Deuxième commandement, en Exode 20, au verset 4 à 8, on nous dit « Tu ne feras pas d'image taillée, de représentation, et tu ne te prosterneras pas devant elle. » Si on regarde en Genèse 35, au verset 1 à 4, on va voir un récit où Dieu demande à Jacob de se rendre dans le pays de Béthel, et que là-bas, qu'est-ce que va faire Jacob? Il va demander aux personnes qui se trouvent ici d'ôter tous les dieux qui vous entourent, d'ôter tous les dieux étrangers qui vous entourent. Ici, cela correspond bien au deuxième commandement. Jacob a pu bien apprendre ce commandement de son père et son père de son père, qui ont appris ceci de l'Éternel lui-même. Il connaissait les commandements de Dieu. Exode 3 nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Job 1 au verset 5 nous raconte que Job, homme juste, reconnu juste devant Dieu, priait pour ses fils, pour que, si peut-être auraient-ils péché, s'ils auraient peut-être offensé le nom de Dieu ou offensé Dieu dans leur cœur, Job priait pour ses fils dans ce sens. Il ne voulait pas que ses fils déshonorent le Seigneur. Donc bien le 3e commandement. Le 4e, en Exode 20 au verset 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le 7e jour, le jour du Seigneur.
ceci est même donné avant, donc en Genèse 2, où on trouve ceci, on voit que Dieu se repose, et même avec Moïse et le peuple d'Israël, avant que Dieu donne les 2 tables de pierre, en Exode 16, il y a l'épisode de la manne, donc ce pain qui descend du ciel, où Moïse va bien transmettre cet ordre aux enfants d'Israël de la part de Dieu, de ramasser une double portion de manne le 6e jour, car le 7e jour, il n'y en aura pas. Et pour qu'ils puissent en manger, parce que le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, votre Dieu. Donc le sabbat était bien présent avant. Le 5e commandement, en Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère. En Genèse 3, avec ce récit de la tentation, encore une fois, avec Ève et le serpent. Ici, Adam et Ève ont déshonoré leur père, qui n'est autre que Dieu. En Luc 3, verset 38, on présente bien Adam comme étant fils de Dieu. Donc ils ont déshonoré leur père en n'écoutant pas sa parole. En Exode 20, verset 13, donc le 6e commandement, tu ne tueras point. Caïn qui a tué son frère Abel. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Joseph qui était esclave en Égypte et qui était domestique de Potiphar, un maître égyptien, a été tenté de commettre l'adultère avec la femme de son maître, et lui a répondu à la femme de son maître, « Comment pourrais-je faire ceci? Comment pourrais-je pécher contre mon Dieu ?» Il savait très bien qu'il ne fallait pas faire cela. Le 8e commandement, tu ne voleras pas. Genèse 3, ce récit de la tentation, encore une fois, est implicitement du vol, car l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit dont l'arbre portait, n'était pas destiné à Adam et Ève. Et ils ont volé, car ceci ne leur était pas destiné, ceci ne leur appartenait pas. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Encore une fois, Genèse 4, Caïn et Abel, cette histoire que nous connaissions très bien. Et le dernier commandement, Exode 20, verset 17, où on nous dit, tu ne convoiteras pas. Encore une fois, Genèse 3, récit de la tentation, où Ève a convoité le fruit défendu, et elle en a mangé, donc elle en a volé. Ici, on voit bien des exemples, et ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il y aurait encore beaucoup d'autres exemples où on voit que la loi des 10 commandements ont été transgressés par certains ou ont été observés par certains. Et ils connaissaient très bien que faire ceci était mal, parce que Dieu avait donné ses commandements. En Apocalypse 12, au verset 17, on dit bien que ceux qui persévèrent, les saints, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Paul, en 1 Corinthiens 7, au verset 19, dit que l'incirconcision et la circoncision ne sont rien, mais que garder les commandements de Dieu, c'est tout. Garder les commandements de Dieu, c'est ce que doit faire tout homme. C'est ce que dit le texte. Le problème, c'est que on a trop voulu spiritualiser les commandements de Dieu. Trop vouloir spiritualiser. Vous pourriez me demander, ah bon, c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que même être juste à l'excès, c'est possible. Le texte de Ecclésiaste 7, verset 16 nous dit, ne soyez pas juste à l'excès. Comme, bien sûr, ne soyez pas méchant à l'excès. C'est ce que le texte dit. Donc ici, il y a une spiritualisation à l'excès des choses, à l'excès des commandements de Dieu. Et trop spiritualisé fait qu'on ne observe plus les commandements. Et ceci est dû à son opposé, la matérialisation des commandements de Dieu. Vouloir trop matérialiser. Et ceci était bien présent aussi à l'époque de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, par exemple, en Matthieu 5 au verset 22, a voulu enseigner sur le commandement qu'il ne faut pas tuer, que ce n'est pas que la partie physique, mais aussi spirituelle, que les paroles peuvent tuer quelqu'un. C'est ce que Jésus veut enseigner. Mais en disant cela, il ne remet pas en cause le fait qu'il ne faut pas tuer physiquement. Et il ne vient que donner finalement la vraie valeur du commandement, et physique et spirituelle. Et comprendre cela est très important. Il faut comprendre que la loi de Dieu et la loi de Moïse ne sont pas la même chose. Ils sont distincts. On peut voir cela encore une fois. En Deutéronome 10, verset 1 à 5. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit,
taille 2 tables de pierre pareilles aux premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tables de pierre pareilles aux premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et il me les a données. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait, et elles sont restées là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Donc ici, on voit bien que les 10 commandements, les 10 paroles que Dieu a données, que nous avons vues, qui sont même avant cet événement que Dieu a donné les 10 commandements, sont écrites par Dieu sur des tables de pierre et sont mis par Moïse dans l'arche de l'Alliance. D'accord. Concernant la loi de Moïse, voyons en Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc l'arche de l'Alliance de l'Éternel, souvenez-vous bien, là-dedans, il y a quoi? Il y a les 10 commandements, il y a la parole qui est écrite sur 10 pierres. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Donc ici, on a la loi de Moïse, toute cette loi qui était donnée après, donc 430 ans plus tard, qui sont écrits dans un livre cette fois-ci. Dans un livre, non pas sur les pierres. Sur les pierres, nous avons les 10 commandements, et dans un livre, on a la loi de Moïse, toute cette loi. Et elle est ici donc mise à côté de l'arche de l'Alliance contre toi. Et nous comprenons bien que contre toi, c'est qu'il y a dans la loi de Moïse des malédictions. Des malédictions qui doivent retomber sur ceux qui n'accomplissent pas, qui ne font pas tout ce que la loi dit, comme ce que Galates 3 a dit, et nous avons vu cela. On voit bien qu'il dit que si vous ne mettez pas en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Et en fait, ce texte que cite Paul en Galates 3, c'est directement tiré du Deutéronome. Le problème persiste, et on voit que on veut enseigner la différence entre la loi, la grâce, et même une opposition entre eux, sauf qu'il n'est pas ainsi. Regardons par exemple en Tite 2 au verset 11. En effet, la grâce de Dieu, donc là on parle de la grâce, source de salut pour tous les hommes a été révélée. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et cela on est d'accord, a été révélée. Elle nous enseigne, et voici ce qu'elle nous enseigne, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Donc, on voit que cette grâce que Dieu a fait, cette grâce, Jésus-Christ qui vient nous sauver, nous enseigne quoi? Nous enseigne à nous détourner du péché, à nous détourner de l'impiété. Et qu'est-ce que le péché? Nous avons vu la transgression de la loi. Observer les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu. 1 Jean 3, verset 4 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ceci est logique, on peut voir cela avec l'histoire d'Adam et Ève avant le péché. Ils devaient garder les commandements de Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas péché. Ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Donc ce n'étaient pas les commandements de Dieu qui sauvaient, mais ils observaient les commandements de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et nous sommes invités à observer les commandements de Dieu parce qu'en cela, nous lui prouvons notre amour. Trop spiritualisé, à l'excès comme nous l'avons vu, fait que l'on n'observe plus comme il le faut. 1 Jean 3, verset 18 nous dit aussi, aimer, ce n'est pas juste en parole, mais aimer c'est en action et avec vérité. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc garder ses commandements, il faut le faire en action et en vérité. Pour comprendre la relation entre la loi et entre cette grâce, entre ce salut qui nous est donné, il faut comprendre ceci. Quand on regarde la loi sainte, bonne et pure de Dieu, nous voyons que nous sommes pécheurs. Vraiment. Vendus au péché, comme Paul le dit. Sous cette malédiction, sous cette condamnation de la loi qui condamne le pécheur. Mais Jésus est venu pour nous sauver.
Et il est devenu malédiction pour nous, comme nous le dit le texte de Galates 3. Grâce à lui, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ, nous dit Romains 8 au verset 1. Et nous maintenant, étant élus et sauvés, nous voulons montrer en action et en vérité notre amour pour notre Dieu. Parce que nous l'aimons et je suis sûr que vous aimez le Seigneur. Alors montrons-le en action et en vérité. Et montrons-le comme la Bible dit, en gardant ses commandements. Et j'en continue. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Parce que nous avons cette foi qui triomphe du monde. Et parce que nous sommes nés en Dieu. Nous sommes nés en Dieu et il nous donne cette capacité d'observer ses commandements. Maintenant que nous sommes redevenus et que nous sommes venus à l'image de Christ, nous sommes revenus comme avant le péché. Christ a enlevé tout ce péché. En nous, nous pouvons et nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons avoir cette capacité d'observer les commandements de Dieu et lui montrer notre amour maintenant. Car lui nous a montré son amour en premier alors que nous étions encore ennemis. Maintenant, montrons-lui notre amour pour lui. Mes amis, je vous invite vraiment à scruter l'Écriture et à voir ce qu'elle nous dit. Il n'y a pas de question de judaïser en observant les commandements de Dieu. Judaïser, c'est observer pour avoir le salut. Non, je n'observe pas pour avoir le salut. Marc 16, verset 16 dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé ». Mon salut est en Jésus-Christ. J'observe car j'aime le Seigneur. J'observe car j'aime Jésus-Christ. Voilà en ce que consiste l'amour de Dieu, à garder ses commandements. J'espère que cette vidéo a été claire et peut répondre vraiment à ceux qui n'ont pas compris pourquoi il faut observer les commandements de Dieu pour lui montrer notre amour et que nous ne judaïsons pas. Nous savons que Jésus-Christ et son salut est en premier. Mais il nous donne aussi cette capacité d'observer ses commandements, en esprit et en vérité, et en action. Alors je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à mettre aussi vos commentaires, vos réflexions sur le sujet, à partager cette vidéo si elle vous a plu, pour faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner aussi, pour me montrer votre soutien. Et surtout, soyez bénis, et faites du bien autour de vous.